je quitte la France et je m'expatrie à l'étranger. Ça fait désormais plus de 25 ans que je vis en France et je pense que j'ai fait le tour de ce pays. J'avais vraiment envie d'aller vivre à l'étranger, ça faisait des mois que ça me trottait dans la tête et j'ai décidé d'aller vivre en plein milieu de l'Océanie, dans les îles Palau. Et dans cette enveloppe, il y a mon visa qui va me permettre d'aller vivre aux îles Palau. Bon, en vérité, je vais pas m'expatrier aux îles Palau, je vais rester en France sur Paris, mais cette enveloppe est assez spéciale. Et donc, je vais tout expliquer en détail, les avantages, les inconvénients de ce que ça représente. Aussi, on va ouvrir cette enveloppe pour la première fois et je vais t'expliquer, si tu veux aussi l'obtenir, c'est quoi le processus à faire pour l'avoir. Donc les Palau, c'est un petit pays situé dans l'océan Pacifique occidental, à environ 1200 km des Philippines. Et pour la petite anecdote, en France, les îles Palau n'ont pas d'ambassade ou de consulat, ils sont rattachés aux Philippines. Donc pour vous dire à quel point les îles Palau, c'est tellement petit. Et aussi, c'est situé à plus ou moins 1500 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc bref, les îles Palau, c'est un peu un véritable paradis terrestre qui est vraiment connu pour ses plages de sable fin, ses eaux turquoises et ses récifs coralliens spectaculaires. Au niveau de la population et de son économie, en vrai, c'est un tout petit pays. Il y a entre 17 000 à 18 000 habitants seulement, avec une population déclin. Et le PIB par habitant est assez modeste, environ 17 000 $, qui classe les Palau à la 60e place, derrière des pays comme Panama ou les Seychelles. Après, aux îles Palau, la langue officielle, c'est l'anglais, ce qui facilite assez les interactions pour les étrangers. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette enveloppe, c'est-à-dire le visa digital des Palau. Donc, c'est un programme qui a été lancé en février 2022. Donc, le visa digital, c'est un programme conçu pour attirer les nomades digitaux et les travailleurs à distance. Et en plus du visa, les îles Palau offrent une carte de résidence digitale. En théorie, c'est assez cool, mais en vrai, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Et ce visa permet de résider aux îles Palau pour une durée de 180 jours par an, donc 6 mois, en plus de ce qu'on peut avoir avec notre passeport habituel. Donc pour la France, c'est 90 jours. Au total, on peut vivre 90 jours avec le passeport, plus 180 jours avec ce visa, donc on peut vivre quasiment 3/4 de l'année là-bas. Ensuite, au niveau du prix, ça coûte 250 $ par an ou 1000 $ pour 5 ans. Le programme est entièrement accessible en ligne et l'approbation prend plus ou moins un mois. Au niveau des avantages, premièrement, on va voir un peu les gros atouts de cette carte. Donc la carte d'identification des Palau peut être utilisée pour ouvrir un compte Wise. Donc un compte Wise, ça permet d'envoyer et de recevoir de l'argent dans 170 pays ayant 50 devises. Et aussi la carte d'identification des Palau est également compatible avec Interactive Brokers, ce qui permet aux utilisateurs qui viennent de pays qui souffrent un peu d'une inflation, d'une grosse inflation, de pouvoir investir dans des actifs avec un broker qui est quand même établi. Aussi, cette carte permet un peu de se loguer, d'avoir des comptes sur Airbnb. On a aussi ce qu'ils disent Costco Pharmacy et T-Mobile, donc un opérateur téléphone. Après, c'est pas non plus la raison pour laquelle j'ai choisi de prendre cette carte. Et aussi, d'après ce que disent les Palau, avec cette carte, on aura bientôt normalement la possibilité d'obtenir un numéro de téléphone des Palau. Donc parmi toutes ces raisons, pour moi, la seule qui m'intéressait, on va dire un peu, c'était plutôt la possibilité d'ouvrir des comptes sur des échanges crypto qui ne sont pas disponibles en France. Ensuite, avec cette carte, du coup, on a un visa pour aller vivre aux îles Palau. Et si on vit là-bas et qu'on est résident fiscal de ce pays, on a 0% d'impôt sur les revenus générés en dehors des îles Palau. Donc en gros, on a une fiscalité ultra compétitive pour les personnes qui vivent là-bas mais qui ont des revenus qui proviennent, on va dire, d'internet. Ensuite, le processus de demande de cette carte est vraiment rapide, 100% en ligne et ouvert à 138 pays. Ensuite, dans ce pays, ils utilisent le dollar américain, ce qui simplifie pas mal les transactions financières pour les personnes qui veulent s'installer là-bas. Et ensuite, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les îles Palau, c'est vraiment un environnement paradisiaque pour les personnes qui veulent aller vivre là-bas. Premièrement, la durée est limitée, donc le visa n'est valable que pour 180 jours par an plus 90 jours selon le passeport, donc ce qui le rend inadapté pour les personnes qui veulent vraiment vivre de manière permanente dans ce pays. Ensuite, l'une des plus grosses nuances de cette carte, c'est qu'on n'a pas de résidence fiscale automatique, parce que la carte ne confère pas de résidence fiscale. On peut être doublement imposé, surtout si notre pays d'origine n'a pas signé d'accord de non-double imposition avec les îles Palau. Et donc si on a cette carte et qu'on reste en France, elle a aucun intérêt, on va pas pouvoir profiter de la fiscalité des îles Palau. Donc moi qui souhaite rester en France, en vrai, elle va pas du tout me servir pour faire baisser mes impôts, je vais toujours rester en France, donc payer mes impôts en France. Donc cette carte, d'un point de vue fiscalité, elle va me servir à rien. Ensuite, c'est pas une carte d'identité, je n'ai pas obtenu la citoyenneté des îles Palau. Et en plus, ce programme ne propose aucune voie d'accès à la citoyenneté. On peut donc pas obtenir un passeport des îles Palau avec ce visa. Pour les personnes qui veulent aller vivre aux îles Palau, le coût de la vie est assez élevé, notamment pour le logement. Il faut compter plus ou moins 100 $ par nuit minimum dans des hôtels, de ce que j'ai vu sur internet. Et en plus, il y a très peu d'hôtels ou d'options abordables par rapport à d'autres destinations comme la Thaïlande ou Bali qui sont vraiment pas loin. Par ailleurs, au niveau de la culture, on a une population assez militée, 17 000 à 18 000 habitants, c'est pas beaucoup. Donc ça peut poser vraiment des défis pour la vie sociale et les relations avec les personnes des îles Palau. Donc bref, je t'ai présenté les avantages, les inconvénients de cette carte. De mon côté, j'ai surtout pris cette carte pour pouvoir ouvrir des comptes sur des échanges crypto qui ne sont pas disponibles en France. Après, pour tous les autres avantages, en vrai, ça va pas me servir à grand chose puisque je vais rester en France.
Pour moi, la population qui est ciblée avec ce visa, c'est les nomades digitaux qui veulent vraiment s'installer aux îles Palau et qui veulent rester dans une destination exotique avec un cadre légal et fiscal vraiment très avantageux. Ou bien ça peut être adapté aux personnes qui font de la crypto et qui souhaitent utiliser un statut d'identité digitale basé sur la blockchain. Et dernier point au niveau du marketing, je trouve qu'ils l'ont assez bien travaillé. Quand on va sur leur site web, en vrai, il est assez classe. Et en plus, ils mettent en avant Tim Draper et Vitalik Buterin qui sont un peu deux cadres de la crypto. Donc Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, et Tim Draper, un investisseur en crypto assez connu. Donc bref, ça rajoute pas mal de poids et de crédibilité à ce projet, à cette carte. Mais après, pour moi, c'est vraiment adapté aux nomades digitaux. J'ai surtout fait pour faire cette vidéo YouTube et vous la présenter parce que je trouvais ça assez marrant. Donc maintenant qu'on est au clair sur qu'est-ce que c'est les avantages et les inconvénients, pourquoi je l'ai fait, on va faire un peu l'unboxing, on va l'ouvrir pour la première fois parce qu'elle est encore scellée. Donc déjà, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai reçu l'enveloppe bleue, je l'ai reçue dans cette enveloppe FedEx et ça vient pas des îles Palau de base, ça vient de Chine, de Monsieur Chen. Je comprends que ça vient pas des îles Palau parce que c'est un tout petit pays, mais ça aurait été un peu plus marrant que ça vienne vraiment des îles Palau. Là, ça vient de Chine. Donc bref, on s'en moque un peu de l'enveloppe. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette enveloppe bleue et on va voir en détail ce qu'il y a dedans. Donc comme tu vois, l'enveloppe est fermée, je vais l'ouvrir. J'ai cette carte, donc Palau Digital Residency ID. Donc maintenant, j'ai une carte qui me dit Welcome to the Metaverse on Earth. C'est assez marrant. Avec Tim Draper, Vitalik Buterin. Et maintenant, j'ai accès à ma carte. Donc voilà la carte des îles Palau. En vrai, c'est une carte en plastique sur laquelle il y a marqué toutes mes informations assez personnelles. Je sais pas si ça permet de faire grand chose en France. Peut-être aller en boîte de nuit. Et encore, je suis pas sûr si elle serait vraiment valable. J'ai ma date de naissance dessus, donc pourquoi pas. Donc si vous souhaitez aussi obtenir cette carte des îles Palau, je vous ai mis un lien d'affilié dans la description. Ensuite, c'est pas du tout un conseil financier ou un conseil en fiscalité. Si vous voulez le faire, vous êtes vraiment pleinement conscient de ce que ça entraîne, des avantages et des inconvénients. En vrai, je trouve que c'est assez inutile. Et donc, si vous souhaitez le faire et que vous passez par le lien en description, vous aurez accès à quelques bonus. Par exemple, vous aurez des réductions juste pour une compagnie aérienne qui est Turkish Airlines et aussi pour, je crois, des hôtels, mais je crois que c'est qu'avec Airbnb ou Booking. Bref, il n'y a pas beaucoup d'options. Pour moi, j'ai surtout pris cette carte pour en faire une vidéo YouTube, pour présenter le programme parce que c'est un truc assez exotique. Pour moi, le seul avantage que je vois, c'est la possibilité d'ouvrir des échanges crypto qui ne sont pas disponibles en France. Et encore, je suis même pas sûr de le faire. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout adapté aux personnes qui veulent vraiment aller vivre aux îles Palau et donc obtenir un visa pour aller 180 jours là-bas, plus 90 jours en fonction de votre passeport. Ou bien les personnes qui sont un peu des professionnels dans le secteur crypto ou dans le secteur fintech. Et encore là, c'est assez milité. Il y a plein de pays de destination où vous aurez plus d'avantages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est assez différente que d'habitude. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à me partager votre avis sur ce programme dans les commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, on se retrouve maintenant dans une prochaine vidéo.